Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, moi ça va plutôt pas mal. Je continue de rattraper les petites choses que j'avais à faire en retrouvant mon atelier. Et notamment, jeudi après-midi, j'ai passé quasiment toute l'après-midi avec les Jeux paralympiques en fond. Alors je suis pas vraiment scotchée devant, mais j'essaye de suivre un peu ça pour soutenir aussi les épreuves paralympiques. Et j'avais bien envie de prendre mon temps pour finaliser donc la signature du mois d'août. C'est le programme du jour et je vais également vous présenter la signature du mois de septembre. Voilà pour le programme du jour. Avant de commencer, parce que souvent j'oublie, pardonnez-moi, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouvelles bricolettes qui ont rejoint ma chaîne. Il y en a quelques-unes parmi vous qui se sont présentées à moi. Je vous en remercie. Je crois de mémoire Caroline, Muriel, enfin quelques-unes. Merci beaucoup pour vos messages. J'aime beaucoup quand vous me laissez des petits commentaires, même courts. Et ça me permet un peu de mettre des noms derrière ces quelques centaines d'abonnés. Donc c'est avec plaisir. Pour celles qui seraient timides ou qui ne l'auraient pas fait, n'hésitez pas à vous présenter. J'espère que vous trouverez ici en tout cas de la bonne humeur, de la douceur et puis des inspirations pour vos créations, que ça soit du bullet journal, du scrapbooking plus classique, de la carterie, ou si vous aimez les hauls vintage et de vide-grenier, vous trouverez ici votre bonheur. Et c'est parti. Donc pour ce mois d'août, j'avais utilisé, comme vous le savez, le kit digital de chez Margaret de la chaîne Seven Plaza. J'avais réalisé en amont, il y a plusieurs mois, des sortes de double flip out, je ne sais pas trop, marque-page, pochette, comment on pourrait appeler ça. Quand j'avais reçu la perfo de chez Globleland permettant de faire ceci. Donc j'avais ça sous le coude. Le mois d'août, j'avais moins de temps à y consacrer quelque part. Et cette collection, je la trouvais très inspirante. Je trouvais ça aussi intéressant de se procurer un kit digital. Alors j'utilise beaucoup de kits digitaux, vous savez, et de digitaux en général, de freebie. Mais là, de voir, tiens, avec un kit et une signature complète, qu'est-ce que ça donne? Et franchement, j'ai bien aimé. Avec seulement des papiers très neutres de chez Action et un beau kit digital à 3 €, je crois que c'est 2,95 sur le Ko-fi de Margaret, plus les freebies qu'elle offre. Franchement, il y a vraiment de quoi faire. Pour tout vous dire, je me suis éclatée. J'ai même envoyé une petite surprise à quelqu'un. Donc, il y a des choses que j'ai utilisées pour les envoyer. Et il me reste encore tout ça. Voilà. J'ai quasiment pas utilisé les freebies en fin de compte. Et toutes les étiquettes là, je les ai pas utilisées. Il y avait vraiment tellement de quoi faire. Voilà, c'est fou. Merci Margaret pour tout ça. Elle a sorti un kit d'ailleurs là en août avec plein de 2-3 pages diverses et variées. C'est trop beau. Bon bref, Julie, arrête de papoter. Les gens ont envie de voir maintenant les bricolettes. Donc la couverture, la pochette. Donc ça, vous l'aviez vu, je passe vite. Ensuite, donc j'ai réalisé, j'avais déjà cette carte qui avait été faite. Donc je l'ai mise en pochette. À la bibliothèque, là, il n'y avait pas possibilité d'imprimer. Donc toutes mes photos de vacances ne sont pas encore imprimées, mais j'ai créé plein d'espace pour les glisser. Donc là, on a un morceau découpé du papier de la collection, un petit tamponnage. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté en vide-grenier un ruban de liège. J'ai trouvé que c'était super beau. J'adore cet effet naturel. C'est magnifique. Hyper facile à coller, à couper bien sûr. Donc c'est top, ça ne devait pas coûter bien cher à la base. Hein. Et moi, j'ai acheté en vide-grenier. Des étiquettes, donc à la fois de la collection et aussi de The Junk Journal Studio. Donc je ne sais plus quelle collection. Là, j'ai une pochette
où j'ai tout un tas de choses encore. Voilà, j'ai pioché là-dedans et là j'ai mis un morceau qui restait de je sais plus d'où, d'étiquette aussi. Et Bénédicte, tu reconnaîtras, j'ai déjà sorti ton beau tampon que tu m'as offert. Alors celle-là, là, qu'est-ce qu'elle est belle, je l'adore. J'en ai testé plusieurs et là du coup j'ai mis les 2 papillons, la plante, ça faisait très botanique, je trouvais que c'était très chouette avec mon junk, et puis bien sûr sur mes tampons habituels, des petits numéros, des petits airmail, des petits trucs de poste, etc. Là donc c'est un papier de pain, de baguette, donc j'ai glissé à l'intérieur là l'explication que j'avais ramenée sur les alignements de Carnac. Ça va pile poil dedans. Là, j'ai mis une des cartes postales. On verra, j'écrirai peut-être quelque chose autour de la visite des alignements, peut-être. Là, donc, on avait, je l'ai doublé d'un reste de papier d'enveloppe, mais des petites pochettes onglées un peu. Voilà. Au dos, j'ai fait un ensemble de collages. Donc, vous allez voir plus loin, il y avait une des pochettes comme ceci, là, qui était trop haute. C'est vrai que quand je les avais fabriquées, j'avais pris la hauteur du livre et je ne m'étais pas forcément douté. Et là, je voulais qu'elle soit plus petite, donc j'ai coupé un bout en bas. Et figurez-vous que ce petit bout, eh ben, n'était pas perdu pour tout le monde, puisque j'en ai fait un onglet ici. Donc j'ai laissé tel quel. Et puis bah là, j'avais juste collé, puisque c'était pas décoré, une petite étiquette. Une étiquette, une autre étiquette et plusieurs tamponnages. Là, on retrouve la feuille, enfin le feuillage de la planche de tampon offert par Bénédicte. Ça, c'est des petits tamponnages que j'avais réalisés grâce à une autre planche qui m'a été offerte par Christelle. Voilà, j'ai pas mal lu. Donc, on a la semaine. Ah oui, alors, comme il y a des nouvelles bricolettes, donc je cache un petit peu effectivement mes choses personnelles. Ça, je donne pas d'explication. Il y a plein de tutos anciens sur ma chaîne où je faisais les tutos bullet journal, donc où parfois j'ai donné des explications. Après, je fais souvent maintenant des choses assez simples qui me laissent pas mal de place pour écrire. Si vous cherchez des tampons comme ça, jour, donc j'en ai plusieurs, notamment les 2 qu'a vendu Action à un moment, hein, For Journal Lovers. Donc j'aime beaucoup celui-là personnellement. J'utilise ce tampon-là à chaque fois pour mon tracker de sport, de marche, enfin, on verra ça à la fin, ainsi que celui-là. Au dos, donc c'est celui que vous voyez là. Alors c'est écrit en anglais malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Et j'ai une amie qui m'avait offert également celui-là de chez Aladdin, qu'on trouve encore, bullet journal. Donc là, c'est des toutes petites écritures que j'ai utilisées en septembre, donc on va le voir après. Voilà. Donc là, on était sur la page donc où j'ai utilisé une espèce de flip out pocket d'un côté, enfin bref. Donc avec ce joli tag géant. J'ai écrit derrière, hein. Oui, 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 oui. C'est un peu comme mon journal de vie. Voilà, donc ça, vous aviez vu, c'est pas nouveau. Donc on arrive sur la 2e semaine. Donc là, c'est vraiment un flip out avec... Alors, j'ouvre pas complètement parce que là, j'ai écrit. Voilà, là, j'ai écrit ce que j'avais fait. Alors là, peut-être, j'ai une pochette. Je ne sais plus si j'ai une carte de restaurant à mettre pour cette semaine-là. Mais par exemple, ça peut servir à ça. J'adore avec l'effet là que donne Margaret, le faux classeur. Visuellement, c'est intéressant. Ok, ensuite, ah bah, on arrive au milieu, il n'y a rien à cacher. Donc là, je me suis vraiment éclatée jeudi. Donc on a le dos de l'autre pochette que j'avais utilisé en une partie ici. On verra tout à l'heure. Donc là, c'était le reste.
l'ai coupé puis j'ai collé le petit bout en haut pour décorer. Et là, avec une des cartes postales, bah, j'ai collé ici et là. Et on a comme ça un endroit pour glisser quelque chose si on le souhaite. Ensuite, j'ai décoré l'enveloppe. Donc, j'ai fait un collage tout simple avec plein de papier. Là, j'en avais des très très beaux verts qui m'ont été envoyés aussi en Happy Mail, qui sont superbes, je trouve, avec les teintes du papier. Les petites étiquettes que j'ai fabriquées, un petit washi feuille. Voilà, des petites étiquettes de la collection. Et j'ai fait un tag, donc décoré de ce côté. On va peut-être enlever le... Il fait gris aujourd'hui, il pleut, c'est terrible. Donc un morceau de papier qui traînait encore, un morceau de washi, à nouveau du washi, une des étiquettes que je fais, une des étiquettes de la collection. C'est ancré avec de la Ground Espresso en Distress Oxide. Là, une étiquette pliée en deux qui fait donc un tag, un onglet, pardonnez-moi, et puis une petite étiquette qui vient d'une collection aussi de Junk Journal Studio qu'on avait utilisé le mois dernier. Et j'ai plein de place pour écrire. Je me suis pas amusée à décorer le dos de l'enveloppe. Tant pis, tant pis. J'y avais déjà passé beaucoup de temps. Donc on arrive au milieu de la signature. On voit que j'ai décoré de la même façon l'enveloppe du milieu. Donc voilà, papier, collage papier. Et puis ensuite, à nouveau, une grande carte postale de la collection. Une feuille découpée dans un livre, alors que vous découvrirez demain dans le Thrift Haul, que j'ai chiné, qui est superbe. Donc je l'ai déjà utilisé, c'est bien. Là, je vais rien mettre sur mon truc. Quoi d'autre? Quelques tamponnages. Ensuite, on tourne, on arrive sur l'autre côté de l'enveloppe. Donc là, c'est plein. Pareil, une illustration du livre que j'ai chiné. Un petit morceau de tissu. On avait déjà utilisé ça, je ne sais plus où, sur la couverture. Ou... Voilà, c'est une sorte de toile enduite verte qui est exactement dans des bonnes teintes. Une petite étiquette à nouveau. Et là, j'ai fait un tag. Donc, j'ai utilisé une des découpes envoyées par Christelle. Merci Christelle, ça rend super bien. Ça me donne des idées pour utiliser justement mon dernier die que j'ai reçu de chez Globeland. Donc des petites taches, à nouveau étiquette, un petit bout de tissu, un petit tamponnage donc de l'autre tampon envoyé par Bénédicte. Oui, je vais... Ouh là là, il y a la machine qui sort. Désolée. Oui, je vais vous faire du coup un petit tuto ticket. Vous m'avez toutes demandé. Alors, il n'y aura rien de nouveau en termes de technique pour les anciennes, mais bon, pour les nouvelles, je pense qu'effectivement, puis ça fait toujours plaisir de voir des petits tickets. Donc là, j'ai fait un petit tamponnage sur un rond. J'aime beaucoup ces illustrations. Pareil, j'ai encore plein de place pour écrire. J'ai sûrement un peu trop de place pour écrire là, mais bon, c'est pas grave. On arrive donc sur cette page, ça brille un petit peu avec l'impression laser. Donc là, une autre façon d'utiliser ces fameux trucs. Donc là, j'ai collé ici et là pour faire une pochette de côté. Donc on verra ce que je mets dedans. J'ai collé à la limite une étiquette de la collection et un vieux papier de livre. Ça y était déjà. Je ne l'ai pas rajouté. Ensuite, on arrive sur la semaine du 19 au 25 août avec cette grande journaling card, voilà, que vous aviez bien aimé, ainsi que le petit tuto pour réaliser. J'espère que vous m'entendez bien avec la machine à laver. Le petit tuto réalisé pour fabriquer ce paperclip, trop mignon, avec une cachette. J'adore. Donc la dernière semaine du mois d'août, bah, je ne vais pas trop m'étendre parce que c'est la dernière vidéo que vous avez vue. J'ai même pas encore écrit derrière puisque c'est la semaine en cours.
Bip bip, la machine est terminée. Désolée si vous avez entendu. Donc là, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est mes petits trackers. Quand je vais au sport, là, j'ai rajouté la piscine, mes petites méditations. Et là, j'avais mis marche, mais des fois, je mets mes petits exercices pour les épaules, parce que j'ai un souci au niveau de l'épaule droite. Ça me permet de voir si je les fais régulièrement ou si vraiment j'ai trop oublié. On retrouve ici le morceau de paquet de pain que j'avais cousu. J'ai fait un petit collage tout simple. Donc là, j'ai utilisé encore une étiquette de la collection. On en a, mais une ribambelle. Il m'en reste encore. Avec tout ce que j'ai mis, il m'en reste encore. Surtout les petites. Mais c'est incroyable tout ce qu'il y avait. Et j'ai imprimé qu'une fois hein, les choses. Là, c'est un petit éphéméra reçu aussi dernièrement, envoyé par Christelle. Voilà, je pioche dans le petit paquet. Et au dos, j'ai aussi pioché dedans, puisque j'ai utilisé un papier. Ah non, c'était là, pardonnez-moi, que j'avais utilisé le papillon. C'est pas au dos. Donc là, j'avais des cartes de journaling. Donc je les ai laissées telles quelles. Elles sont doublées avec du papier craft de récupération et des petites étiquettes toujours de The Junk Journal Studio qui allaient bien dans les tons. Vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de place pour écrire ce mois-ci. Donc là, si on veut, on a même une double pochette. Moi, je l'ai pas forcément investi comme ça. Et là, j'avais commandé il y a plusieurs mois déjà. Je m'en étais pas servi. Un petit kit comme ça sur AliExpress. Donc, Specimen Book. 20 pièces et c'est des petites cartes spécimens qui sont trop mignonnes. Donc là c'est cartonné et on en a plein avec des papillons trop mignons. Donc la découpe était bizarre, j'ai un peu fait différemment en haut et puis j'ai mis un petit rhodoïde, alors ça se voit pas forcément beaucoup en final. Ça brille un petit peu peut-être pour vous, même pas. Voilà, une petite étiquette, un petit tamponnage. Et puis sur la dernière page, là, j'ai mis une belle photo du prospectus. Donc je vais peut-être la couvrir pour faire un truc propre. Des alignements de Carnac. Je vais peut-être tout mettre ensemble hein, au début là-bas. Ah non, là on est en juillet. Quoique, Carnac c'était en juillet. Ouais, là ça rentre. Si c'est juste, je peux recouper un tout petit peu. Non, ça rentre. Je pourrais tout mettre peut-être ensemble. C'était un peu à cheval. Je vais voir. Je vais voir comment je m'organise. Pardon, c'était là. Donc là, j'avais un reste. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'autre fois quand j'ai fait ça. Quand j'ai coupé la carte, c'était l'autre côté du papier. Donc, j'avais utilisé le haut. Et puis, j'avais un bout de carte comme ça qui était découpé. Donc, j'ai aligné pour faire une pochette d'angle. Avec le stylo, là, je trouvais ça trop mignon. Ça, c'est des onglets qui sont faits avec des récupérations de boîtes, de gâteaux, de médicaments, de trucs comme ça. Là, j'ai mis un joli tag de la collection, une petite étiquette et un tamponnage. Et là, j'ai fait encore une fois un espèce de petit collage avec des papiers. Ça, c'est collection Junk Journal Studio. Collection, donc Field Notes de Seven Plaza. À nouveau, les petits tamponnages. Celui-là, je l'ai mis à l'envers, mais bon. Que voulez-vous, c'est comme ça. Et puis, en dernier, j'avais aussi un reste là de côté, de je sais plus d'où. Et du coup, ça me fait une grande pochette. J'ai mis tous les petits bouts de reste, plein de choses que j'avais. Voilà les bricolettes pour la présentation finale du mois d'août. Et donc, on va passer à septembre. Donc, septembre, j'ai toujours pioché dans la collection de papier Wings and Fly de chez Action. Est-ce que je vous la montre? Donc celle-ci, alors j'ai vraiment bien pioché dedans, elle est très chouette. Mais j'avais envie d'un peu de couleur pour ce mois de septembre, pour garder un peu de soleil, bien qu'aujourd'hui il fasse bien gris.
et notamment une feuille que j'ai depuis très très longtemps et que j'ai glissé dedans. Donc là, on a septembre. Alors, septembre avec le die, ça ne rentrait pas. Donc, septembre. Il y a octobre qui est en grand. J'ai réussi, c'est pile poil. Mais après, novembre, décembre, ça sera Nov et Des. Parce que sinon, ça rentre pas. Bon, c'est pas grave. Là, on a donc un des papiers de la collection que j'aimais bien. Alors j'ai eu un doute parce que c'est vrai que là du coup on a un bel arrondi avec un effet grunge qu'on n'a pas du tout en haut. Mais bon, c'est comme ça. Là c'est un reste de découpe d'avant. Donc ça, je sais pas si vous vous souvenez, à la base c'était dans le junk du mois d'août. Je l'ai enlevé parce que ça faisait trop. En général, quand je rajoute, une fois que tout est décoré en niveau épaisseur, là la signature elle paraît minuscule et en fait quand tout est décoré, ça gonfle très très vite. J'aime beaucoup ce côté. Il est un petit molle, ça. Il est un petit molle ce papier, donc ça va peut-être m'inspirer en plus avec ça à côté. Un truc très Timols, je ne sais pas. Là, j'ai pas encore fait mes petites écritures, mais c'est les lectures, les expos, les trucs comme ça. Donc on arrive sur la première semaine de septembre, on en a 4. Il faut toujours que je fasse une tâche, hein, ça y a rien à faire. À nouveau un petit tampon offert par Bénédicte. Vous voyez les tampons dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, le fameux papier qui n'est pas de la collection de chez Action. Alors attendez, j'ai pas pris le nom, je reviens. Le nom c'est My Mind's Eye. Oh là là, by Zoé Pim. Donc c'est américain, je pense, comme papier. Ouais. Produit aux USA. 2009, vous voyez, c'est très très vieux. J'ai ça depuis des lustres. Et surtout, l'autre côté, il est vert et jaune. Donc ça va aller, mais superbement, avec la collection de papier de The Junk Journal Studio. Et donc, pour rappel, bah, c'est cette collection. Botanical Collage and Cluster Mega Pack en couleur yellow. Il y a plusieurs couleurs. Après, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Donc là, notamment, on a plusieurs grandes pages. C'était difficile de choisir quoi mettre dedans. Alors, certaines, je vais les utiliser, bien sûr. Mais du coup, c'est ce que je vous avais dit. J'avais envie de tirer vers le jaune. Là, on tire un peu avec les champignons vers l'automne. J'aime bien aussi. Voilà, donc, ça me plaisait beaucoup. Et on a des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses. Donc j'ai tout rangé dans une boîte. Vous voyez, on a, là j'ai tout découpé, des étiquettes. On a des oiseaux, des champignons, des feuillages, des fleurs. On a des grands éphéméras. On a vraiment mais un nombre incalculable de pièces. C'est fou. Voilà. Donc j'ai plein d'idées, trop pour les 4 semaines qui viennent, ça c'est sûr. Voilà, voilà. Donc je trouvais que ce papier, il était particulièrement, vous voyez au niveau des teintes, joli avec ça. Après, si vous n'avez pas ce papier, vous pouvez viser un autre papier qui aurait été bien, alors que j'ai déjà utilisé dans une autre signature, mais on peut les utiliser 2 fois. Après, la décoration fait qu'on n'a pas l'impression, hein, c'est un papier de fond. Vous avez celui-là qui est avec un fond blanc, avec des petites fleurs jaunes, et qui au dos est comme ça, donc ça peut aussi être sympa en septembre. Voilà, si vous n'avez pas du tout de papier qui pourrait convenir et remplacer celui-là. Voilà, donc les beaux points verts grunge d'un côté. Là, j'ai arrondi les angles et au dos, les jolies arabesques comme ça. C'est assez chargé, mais j'ai une idée déjà pour utiliser. Une grille assez simple parce que je me rends compte que quand je fais des cases trop petites, comme je suis beaucoup à la maison en arrêt maladie, j'ai envie de noter pas mal ce que je fais, tout ça. Du coup, bah, je note plus de choses que quand j'étais au travail. Donc bah là, en fait, ça me permet de faire simple, parce que c'est pas le plus rigolo de faire les grilles. Hein.
Ensuite, donc ça c'est une des grandes pages de la collection. Donc là on a un montage, on a une feuille fine donc de papier de bullette. Ensuite j'ai mis un papier un peu vélin que j'avais, crème, qui est très très beau. Ça c'est super bien collé. Et j'ai découpé donc le papier de la collection de The Junk Journal Studio avec ce bel oiseau. Je l'ai volontairement décentré pour là peut-être faire une pochette ou quelque chose. À voir. J'ai ancré avant de coller. Je voulais pas faire de couture sur cette page. Là, on revient à nouveau à l'arabesque, mais selon le côté, ça fait pas tout à fait la même chose. À nouveau, les poids qui sont neutres, mais dans le bon vert. Et voilà, on arrive à la fin du mois de septembre. Voilà, voilou les bricolettes. Ben, j'espère que cette petite vidéo du samedi vous aura fait plaisir. J'espère que si vous avez suivi mon projet en août, que vous vous y êtes lancé, bah, vous avez pu faire ce que vous voulez, que cette petite vidéo va peut-être vous aider à finaliser la décoration de votre junk. Je ne sais pas si je vous fais une vidéo de la couverture la semaine prochaine. Ça va peut-être faire beaucoup parce que là, je suis pas super bien organisée entre les partenariats, les vidéos que j'ai à faire, ou alors j'en multiplie. Mais bon, je me rends compte que si je fais trop de vidéos longues, vous les voyez pas forcément en fait, vous n'avez pas le temps, enfin pas tout le temps. Donc je sais pas trop, je vais réfléchir. Je pense que je vais déjà me préoccuper de la première semaine et on verra peut-être après pour faire la couverture. Je sais pas trop. Je vais réfléchir activement. Là, à l'heure qu'il est, je ne sais pas. Eh bien, je vous fais plein de bisous les bricolettes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives et notamment à demain pour le Thrift Haul. Préparez votre tea time du dimanche après-midi car cette vidéo fait un peu plus d'1 heure. Donc, si vous avez besoin de vous reposer tout en bricolant et en regardant ma vidéo, ben, ça sera parfait comme programme. Allez, je vous embrasse. Bisous!